Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Alors cette fois-ci de quoi on va parler? On va parler de cette magnifique boîte de décor Shadowpike Ruin Terrain Set qui m'a été envoyée généreusement et merci à ExyShop en collaboration aussi avec beatspudlo.com. Donc cette boîte là évidemment c'est des décors qui sont pour, vous le voyez quand vous voyez un petit peu ces trois petits terrains, c'est pour Warhammer Underworld Shadespire. Donc c'est vrai que dans Shadespire il y a des petites zones sombres qui souvent les gens soit les laissent telles quelles ou soit justement vous bricolez un petit truc. Et bien là du coup on a bricolé un petit truc pour vous et je dois dire que cette boîte je l'ai pas encore ouvert et ça me brûle les mains et j'ai vraiment très envie. Donc je vous réserve la primeur pour qu'on partage ça ensemble et puis on y va tout de suite. Donc ExyShop en fait ils font pas mal de produits en résine et pas mal d'accessoires justement pour jouer un petit peu tout ce qu'on peut trouver pour aider du 40 000 et bien sûr 40 000 et bien d'autres choses. Donc je vous encourage à aller voir en fait leur site. Donc ils sont basés en Pologne, la Pologne, l'autre pays de la résine parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits comme ça dérivés qui viennent de Pologne. Et puis là on va voir, on va découvrir ensemble. Là, vous voyez quand je suis assez impatient, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Alors la boîte, un petit peu dur à ouvrir. Alors, vous voyez, la preuve que je galère à ouvrir, c'est bien la preuve que je ne voulais pas ouvrir avant. Alors comment ça s'ouvre? Ici normalement. Ah faut forcer, c'est comme ça. Ah ouais, ou alors. Ouais voilà. Et bien comme ça vous avez vu, vous voyez, pour ouvrir la boîte, tout simplement un petit clapet. Donc bon, là comme j'ai l'air ridicule, c'est encore une fois la preuve que je vous bluffe pas et que j'ouvre vraiment cette boîte avec vous. Alors on va enlever toutes les petites chips, évidemment. Donc je trouve que la boîte déjà est assez grande, donc c'est pour ça que je suis curieux de voir la taille des décors. C'est vrai que là on voit qu'il y a une grosse statue. On va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors je vais le regarder aussi en même temps, je vais le regarder par l'intermédiaire du téléphone. Alors ok, c'est plutôt... c'est très détaillé. Ah oui, ce petit coffre là, très mignon. Hop. Alors évidemment, il faut que j'improvise et que je dise des choses sur quelque chose que je découvre en même temps, donc merci de votre compréhension. Ouais, le petit coffre, il est vraiment sympa avec le petit crâne là. Il y a moyen de se faire plaisir. Là, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? C'est une petite loupiote, un petit, je sais pas comment ça s'appelle, une lampe lampion. Voilà. Là, avec une statue, ah ouais, très sympa. Une statue qui a été coupée en deux. Voilà, qui est tombée avec le temps. Un pot aussi qui est creux. Voilà. Alors on va essayer, parce qu'on est méchant, on va essayer de trouver la... Ah non, quoi qu'il n'y a pas de... Bon déjà c'est bien net en dessous, ça a été bien pensé, bien ébarbé. Ah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Alors c'est vrai que là je regarde depuis tout à l'heure avec le téléphone, donc je vais prendre une seconde ou deux, et puis les regarder vraiment directement, comme ça je vous montrerai les choses que j'ai remarquées. Voilà, petite pause. Alors du coup maintenant que j'ai pu regarder vraiment dans les détails, donc première chose, chercher les lignes de moulage toujours, c'est quelque chose qui m'importe. Et vous voyez en fait il y en a une ici, mais c'est la seule que j'ai trouvée sur le côté de la statue. Et alors ça se rattrape mais sans aucun problème, c'est vraiment très propre, parce qu'il n'y a même pas besoin, à la limite, moi je l'ai vu en cherchant parce que je suis un petit peu tatillon, mais sinon ouais c'est le seul endroit. Donc il n'y a pas de... Même sur le pot, là, je regardais, mais non, c'est vraiment nickel. C'est vraiment très bon. Ah, j'avais pas vu la petite tête. Vous voyez, comme quoi on voit encore plus de choses. Ah, c'est vraiment très fin. Il n'y a pas de bulles. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de regarder vraiment un petit peu minutieusement. Et il n'y a pas de bulles comme on peut en voir parfois. C'est vrai que souvent, quand vous avez beaucoup de petits graviers comme ça, ou des contre-dépouilles, là, il y a moyen de trouver des bulles qui sont bien sûr assez disgracieuses. Bon, après ça se rebouche, un petit coup de green stuff liquide, ça se fait. Mais là j'avoue que j'en ai pas vu. Alors après peut-être qu'à la peinture, il y en a certaines qui vont ressortir. Mais enfin bon, là on est vraiment dans du high quality. Alors après, c'est pas de l'impression 3D, ça a été... vous voyez, on n'a pas de stries assez caractéristiques, ça se dit pas. On n'a pas de stries qui sont caractéristiques. Je sais pas, bon peu importe. Caractéristiques, ça me fait bizarre de dire ça. En tout cas, on n'a pas de ces stries qu'on voit, les strates, à chaque fois qu'on voit sur de l'impression 3D.
Là, c'est du beau boulot. Et ben, on va regarder les autres décors, mais en tout cas, sur le premier, là, c'est vraiment très très bien. Il y a, alors ouais, faut nettoyer parce que comme c'est de la résine. Et encore, au toucher, honnêtement, c'est pas du tout gras. Alors, je sais pas s'ils la nettoient eux-mêmes avant ou pas, mais au toucher, il n'y a pas ce côté un petit peu gras qu'on peut avoir des fois avec des pièces de Forge World ou quoi que ce soit. Alors après, c'est très dur. Ouais, là, on est sur de la résine. Enfin, ça va pas casser. Alors pour l'instant, vraiment très très bonne impression, très très bonne première impression. On va regarder le reste, hein, on fouille. Voilà, ça a l'air pas mal aussi. Oh, beaucoup de petits détails. Déjà, c'est pas le même lampion, c'est pas le même coffre, hein. Donc c'est pas de la réutilisation de bits. Ouais, encore un chaudron, une petite potion. Non, c'est quoi? C'est une bougie qui est mise sur un crâne. On aime bien les crânes, encore une fois, hein, avec une soupe. Ah, il y a moyen de faire un petit effet sympa avec le chaudron qui est en train de chauffer. Ah, ça veut dire qu'il faudrait même faire un petit effet de lumière. Bon, alors, je sais pas si je vais me casser la tête comme ça. Ouais, je sais pas si, mais pourquoi pas. Ah ouais, alors j'imagine, bon là je suis pas assez fort peut-être, mais avec un petit effet de lumière, genre si on imagine qu'il est en train de chauffer, et puis après là sur le mur, un petit effet de lumière, je pense que ça va avoir un pur aspect visuel. Donc là encore de la potion, encore du crâne. Voilà, on regarde le détail. Ouais, enfin tout de suite, votre plateau de Chespire avec ça dessus, ça en jette quoi, hein, ça en jette. Là encore une fois, c'est bien poncé, ouais, sur le côté, il n'y a pas besoin de redonner un coup. Très beau travail, très fin. C'est pas, je dirais, c'est pas comme du forge où il y a beaucoup de travail pour rendre les pièces utilisables. Là, c'est directement utilisable comme ça. Encore une fois, c'est pas gras, cette pièce non plus. Bon, bah, très bien, pour l'instant ça s'annonce bien. Et puis on va regarder la statue qui reste. Alors, hop, hop, hop. Ah ouais. Ah, on est sur du très beau. Ouais. Ouais, c'est pas mal du tout. Il n'y a pas de flash, de moulage. Alors ouais, je la fais tourner pour que vous voyez bien. Et après, moi je vais regarder vraiment en détail. Voir un petit peu les choses. Ah voilà, il y a un petit peu de flash ici, encore. Ah, bien sûr, à la perfection, c'est difficile à atteindre. Ah, il y en a un petit là. Enfin, sur une telle pièce, monobloc en plus, ça veut dire pas de montage. Donc c'est pareil, je vais l'analyser en vrai avec mes vrais yeux. Voilà, donc j'ai pris le temps de regarder vraiment en détail. Donc ce que je pensais être un flash, en fait, on n'est même pas un ici. C'était simplement le papier bulle qu'on voyait derrière. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, je vous fais vraiment découvrir ça en direct, enfin, vous voyez, directement en même temps que moi. Très beau travail. Très beau travail. Qu'est-ce qu'on voit là après dans les petits défauts? Là, juste une petite ligne ici. Après, il y a peut-être celle qui est derrière la statue. Mais bon, c'est derrière la statue, hein, donc il faut vraiment chercher la petite bête. Voilà. Pas de bulle non plus, pas de détails manquants. Voilà. Et là aussi, encore une fois, il y a moyen de faire un petit effet de lumière. Ça va me tenter. Je sais pas si je vais. Je crois que ça va me tenter quand même d'essayer de faire un petit effet. Après, je suis pas trop pro là-dessus, mais je dois dire que c'est vraiment tentant. Et ben voilà. Voilà, on va être vraiment très très bonne surprise. Alors c'est vrai que quand je les avais vus en image, je trouvais que ça rendait bien et j'étais vraiment curieux de les voir en vrai, mais en les voyant en vrai, je trouve ça même encore mieux. Enfin, je suis pas du tout déçu, voilà, bien au contraire. Alors, c'est vraiment super. Honnêtement, c'est vraiment super. Donc ce que je vais essayer de faire, donc je vais vous les mettre sur le plateau pour que vous voyez bien. On va vérifier hein, déjà si ça correspond bien à la taille. Bon, j'ai pas trop de doutes, mais du coup, je vais sortir les plateaux puis on va voir ce que ça donne dessus. Alors nous voilà en situation. Donc bien évidemment, celui-ci va là. Alors au niveau de la taille, c'est parfait, pas de souci. Enfin bon, là bien sûr, j'avais pas de doute hein, quand on voit la qualité du travail. Ils vont pas se craquer juste pour la taille des hexagones. Voilà. Ah là, c'est un petit peu en décalage, si, vous voyez. Bah, sur celui-ci, par contre, il y a un petit peu de décalage. Bon, après, voilà, en termes de jeu, c'est du chipotage, hein. Le mec, il chipote quand même, hein. Et ici, voilà. Et là, tout de suite, le plateau, il a plus de tête. Bon, je vais vous faire un autre plan, parce que là, c'est vrai qu'on voit pas très bien. Donc voilà, avec une vue un peu plus immersive.
Enfin, tout de suite, ça transcende votre partie de Shadespire. C'est vrai que Shadespire, il y a un petit côté un peu plat. C'est pas pour rien hein, qu'il y a des boîtes qui se sont spécialisées dans la production d'accessoires. Là, bon, bah tant pis pour Games, hein, il y avait des sous à se faire. Ils ont pas été dessus directement. Mais là, enfin vraiment, le plateau de jeu, c'est beaucoup plus sympa. Hein. Puis déjà, tout de suite, on voit vraiment où on en est. On voit vraiment que ces zones-là... Et puis bon, on a vraiment l'impression, en fait, de... Moi, j'ai vu aussi des tables en 3D. Enfin, tout de suite, le jeu, il prend une plus grande ampleur. Hein. On a vraiment l'impression de se battre dans un jeu de figurines, dans un monde. Plutôt que c'est vrai quand c'est un petit peu plat. Donc voilà. Je vous promets pas que je vais les peindre. J'aimerais vraiment. Je pense que je vais essayer. Mais j'ai pas mal de choses à faire. Évidemment, c'est un peu compliqué de trouver le temps. Et après, je voudrais pas non plus que cette vidéo sorte dans trop longtemps. Juste parce que j'attends de les avoir peints, mais si je trouve le temps, la motivation, eh ben, je vais essayer de vous les peindre. Donc voilà, j'ai réussi à les terminer, à les peindre, donc comme ça je vais vous montrer vraiment les décors en situation. Donc c'était assez agréable à peindre, il n'y avait pas de... Comme les décors n'étaient pas gras, il n'y avait pas... Enfin je les ai même pas nettoyés au savon, j'ai été directement avec la sous-couche, et puis j'ai pas eu de problème pour l'instant. Donc après je les ai vernis, bien évidemment. Alors bon oui, j'ai pas fait les petits effets lumineux que j'avais envie de vous faire, mais bon voilà, j'ai mis quand même... Par contre j'ai utilisé le Blood for the Blood God à l'intérieur là, pour que ça donne un petit peu un effet sang. Alors je vais les tourner, comme ça vous allez pouvoir voir de chaque côté. Donc avec le coffre, très joli petit coffre. Donc voilà, au niveau peinture, alors j'ai essayé de retrouver hein, sur ce côté-là un petit peu la teinte globale des plateaux qui est un petit peu marronné. Voilà, bon c'est plus ou moins réussi, mais en tout cas ils sont homogènes les uns avec les autres. Déjà c'est pas trop mal. Alors voilà, on peut voir la statue. Voilà, j'ai mis un petit peu de marron pour rappeler encore une fois, vous voyez ce qu'on retrouve sur le plateau. Je vais vous le montrer ici, vous voyez toujours un petit peu de marron avec. Voilà, au niveau de l'échelle, avec une figurine à côté, vous voyez ce que ça donne. Et le plus grand, alors le plus grand, lui, j'avais envie de changer quand même un petit peu, vu qu'il était sur un autre plateau, j'avais envie de peindre en gris bleuté, là, les murs. Voilà, la statue. La statue que j'ai fait en très clair, histoire de bien contraster et qu'on voit bien les différents éléments de la statue. Alors c'est pareil, c'est bien de les mettre en situation, mais c'est bien de bien les voir aussi. Donc voilà. Donc voilà, hein, la peinture, donc beaucoup de brossage, du lavis, des techniques assez simples hein, qui rendent ma foi assez bien, assez rapidement. Voilà, j'ai peut-être oublié un petit lavis sur le crâne. Ah oui. Et voilà, on n'a jamais fini, des décors on croit avoir terminé, la peinture, et puis il reste toujours quelque chose à faire. Donc bilan global, encore une fois très très satisfait, la peinture ne pose pas de problème, et puis bon voilà, les décors sont terminés et sont plutôt jolis. Donc on se retrouve sur le site de ExeShop, donc voilà que j'avais envie de vous montrer pour que vous puissiez retrouver justement ces décors, parce que je pense que c'est vraiment un achat sympa hein, pour Shadespire, comme il n'y a pas beaucoup de budget à mettre dedans, on peut se faire plaisir. Alors vous voyez, j'en profite pour vous montrer des petits tokens comme ça aussi. Celui-ci qui est assez sympa, vous voyez, vous mettez les points de victoire, le tour en cours, les points de commandement. Ça peut faire le petit achat en plus. Alors après, si vous voulez retrouver les décors, donc on va dans Terrain et scénerie, Fantasy, Wargaming Terrains, et je fais des efforts hein, sur mon accent, hein. Et puis directement, vous les trouvez ici, Shadowpike, Ruins Terrain 7. Alors je pense que si vous faites aussi une recherche sur Google, vous allez directement tomber dessus. 18,78 €, et oui, c'est précis. Donc voilà. Alors j'ai regardé pour les frais de port. Ça vous rajoute à peu près 5 € et quelques. Vous voyez, pour la France, 5,87 €, ce qui fait un total de 24,65 €. Je pense qu'il y a moyen peut-être de grouper, alors je sais pas, vous voyez, si on passe sur 4 produits, vous avez 4 potes. Alors évidemment, ça coûte plus cher. Voilà, bon, les frais de port, ils ont été doublés, un peu moins de doubler. Par contre, vous avez 5 fois plus de produits, donc ce qui veut dire que vous pouvez diviser facilement les frais de port avec vos amis. Voilà. Donc bah voilà, et ben encore une fois merci à ExeShop hein, de m'avoir permis de faire cette vidéo, ça fait bien plaisir. On reparle bientôt de Shadespire, parce que j'ai un gros projet sur Shadespire, donc je vais vous en parler vraiment très bientôt. Je vais essayer aussi, hein, maintenant que j'ai récupéré un peu de temps, de refaire des rapports de bataille, ça peut être très sympa. Et puis bah, merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.